Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo sur les parfums de chez Zara. Donc les parfums de chez Zara, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait 2 vidéos sur ma chaîne sur le sujet. De chez Zara, j'ai pu vraiment découvrir un peu des petites pépites et j'ai pu aussi découvrir un peu des gros flops. Mais j'ai voulu retenter le coup et j'étais convaincue qu'il y a du potentiel dans ces parfums. Donc c'est un achat que j'ai fait en ligne parce qu'ayant déménagé, je n'ai plus de Zara proche de chez moi et c'est bien dommage pour éviter justement d'avoir des mauvaises surprises une fois qu'on reçoit le produit. Je vais vous parler de 2 nouvelles collections. C'est des collections qui ont dû sortir soit fin d'année 2024, soit début d'année 2025. Donc c'est la collection Cocoa, soit cacao, et ensuite c'est la collection Crush avec le packaging qui se présente comme ceci. Et pour terminer, j'ai vu sur le site que ce parfum était de nouveau disponible. Donc ce n'est pas un parfum que j'ai déjà pu tester, mais j'ai entendu beaucoup de personnes en parler et j'ai voulu l'essayer. C'est le Sweet Pastry in Paris et le packaging se présente comme ceci. Donc pour commencer déjà, tous ces parfums sont des eaux de parfum. Au niveau de la quantité, donc la collection Cocoa, ce sont des 100 ml, il me semble. Oui, la collection Cocoa, ce sont des 100 ml. La collection Crush, ce sont des 50 ml, il me semble. Oui. Et le Sweet Pastry in Paris, c'est aussi un 100 ml. Pour ces parfums, j'en ai eu à peu près pour 120 €. Et c'était donc la 2e fois que je passais sur le site en ligne pour faire ma commande. Je vais faire donc une petite aparté sur ma 2e expérience de commande en ligne chez Zara. Je vous avais partagé que dans ma première commande, j'avais reçu les parfums sans aucun papier bulle. Donc dans un carton, soit sans aucun papier bulle. Et voilà, certains emballages étaient légèrement abîmés parce que bien c'était les emballages qui encaissaient le coup, quoi. Et donc là, j'ai reçu donc de nouveau cette commande, pareil, donc sans aucun papier bulle. Et malheureusement cette fois, donc je n'ai pas eu de casse, mais il y avait des emballages qui étaient vraiment destroy. Je ne vais pas vous les montrer parce que je les ai réparés. Enfin, je peux vous les montrer, mais ils ont été réparés. Vous n'allez rien voir, mais il y a celui-ci à l'intérieur. Il était totalement déchiré, donc je l'ai tout rescotché. J'en avais un autre qui était complètement enfoncé, enfin bref. Donc je me suis dit, vu que c'est la 2e fois que j'achète chez Zara, que j'ai déjà lâché, on va dire, un petit billet, je les ai contactés. J'ai dit, voilà, écoutez, encore une fois, vous n'avez pas mis le papier bulle, je reçois mes produits, voilà, les emballages sont défoncés. Moi, quand j'achète vos parfums, j'aime bien avoir les emballages en bon état, puisque souvent ce sont des éditions limitées. Bon, je comprends que ça leur vole au-dessus de la tête, mais voilà, j'ai essayé d'expliquer. Je me dis, l'emballage pour moi, ça reste une partie du produit. Puis surtout qu'on est sur des emballages vraiment uniques pour chaque parfum. Regardez celui-ci comme il est mignon encore. Heureusement, celui-ci n'a vraiment quasiment pas eu de dégâts, mais bon voilà, il y a des petites marques, mais ça c'est rien comparé de ce que j'ai eu. Et donc j'ai une personne tout à fait sympathique qui me répond via le chat. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos? Elle me dit, mais du coup c'est quoi le souci? Je fais, c'est défoncé, enfin vous voyez pas la gueule des cartons. Et elle me dit, ok, et écoutez, moi je vous propose, renvoyez-nous les parfums qui sont abîmés et on vous les renvoie. Donc en gros, elle allait m'envoyer un bon de retour, donc moi je n'avais pas de frais de port à payer, mais ça veut dire qu'il fallait que moi je renvoie les parfums, que je les mette dans un colis à la bonne taille, parce qu'on parlait que de 3 parfums abîmés sur 7, donc je me voyais pas les remettre dans un grand colis et encore qui valent dingue partout pour le retour. Je m'étais dit, admettons s'ils arrivent cassés chez eux, est-ce qu'ils vont pas me dire, enfin voilà, est-ce qu'il n'y allait pas y avoir de soucis s'ils arrivaient plus abîmés que quand je les ai reçus? En fait, c'était vraiment ma question. Je me suis dit, donc ça veut dire qu'il faut que je les protège, que j'utilise mon propre papier bulle, mon temps, que j'aille jusqu'à un point relais. Enfin bref, je me suis un peu énervée du coup. Et je me suis dit, mais attendez, vous pouvez pas me proposer un avoir sur votre site. Moi, j'aime bien vos parfums. Je comptais recommander et juste penser à mettre du papier bulle la prochaine fois, mais genre donner de l'argent. Et la dame m'a dit, mais en fait, non, ce n'est pas possible, c'est la seule façon. Et elle m'a dit, Zara ne fait pas de geste commercial. Et là, je me suis décomposée. Déjà, je me suis dit, je vois pas le rapport, parce que pour moi, c'est pas un geste commercial. Pour moi, c'est Zara fait de la merde. Voilà, le monteur va biper, ou je vais biper, ou il va m'apprendre à faire le bip. Zara fait de la merde,
et ça retombe sur le consommateur. Ça m'a vraiment choquée et j'étais vraiment en colère pendant une bonne partie de la journée où je me suis dit, consommateurs, ils donnent la thune. Les consommateurs, ils font vivre les marques et il y a des marques qui ont pris le melon et qui n'en ont rien à et qui juste dit ok, on vous fait le retour gratuit et en fait c'est au consommateur de tout faire, de tout remballer les produits, c'est-à-dire que moi mes parfums, si je voulais faire la vidéo ça allait la décaler parce que je sais pas s'il aurait fallu 1 ou 2 semaines le temps qu'il me renvoie un parfum et c'est toutes ces petites contrariétés qui retombent sur le consommateur alors que moi j'ai mis plus de 120 balles dans la commande et il n'y avait pas de papier bulle et il manquait de protection et ce n'était pas ma faute. Donc vraiment ça m'a mise en colère et je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, il y a plein de marques qui font ça, c'est juste que j'en ai pas l'habitude. Et j'avais l'impression, comment la personne me répondait sur le chat de Zara, que mes propos étaient déraisonnables. Et le fait que je sois fâchée de devoir renvoyer les parfums, qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir, par exemple, paraissait vraiment déraisonné. Et ça m'a encore plus mis en colère. Et je me suis dit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, s'attendre à quelque chose de normal, c'est presque être déraisonné. C'est être dans le déraisonnable, c'est trop, c'est l'excès. Alors que pour moi, c'est la base. Du coup, je vais donner un exemple d'une marque que j'aime beaucoup et donc je vais citer son nom, voilà, si comme ça vous me direz si jamais vous connaissez, si ça vous est arrivé. Mais donc j'aime bien aussi le maquillage et je dirais 1 fois par an, je passe une commande chez Makeup Revolution. Donc c'est une marque, il me semble, britannique qui propose plein de palettes de maquillage en tout genre que j'aime vraiment beaucoup. Et à 2 reprises, ça m'est arrivé de recevoir un produit un peu abîmé. À chaque fois que c'est arrivé, donc j'ai envoyé des photos, j'ai dit voilà, regardez, par exemple, ils proposent des palettes cartonnées, comme ceci. Et donc j'avais reçu une palette qui était encore plus abîmée que, donc là vous voyez elle est un peu pliée, elle était encore plus pliée. Et donc c'était lié à l'envoi. Donc j'ai dit voilà, la palette est super jolie, c'est des éditions aussi un peu limitées, c'est vraiment dommage qu'elle ait ce pète. Ils m'ont remboursé, c'est tout. Ils m'ont remboursé, on est passé à autre chose. Et pour moi, je sais même pas si... Peut-être à ce niveau-là, c'est un geste commercial, et en plus, ça fidélise. Et moi, Makeup Revolution, quoi que les gens disent, je continue à acheter chez eux parce qu'ils montrent qu'ils ont de l'intérêt pour leurs clients et qu'ils essaient de les garder. Et donc quand je vois Zara qui n'en a rien à faire, et vraiment qui impose ces choses et donc où tout le souci retombe sur le consommateur, pour moi c'est pas normal. Donc j'ai décidé, sur le coup avec la colère, j'avais décidé de boycotter Zara, de ne plus acheter Zara, de repasser chez Nox qui sont vraiment géniaux pour moi au niveau du service après-vente, j'en ai parlé dans ma seconde vidéo. Que moi je trouve vraiment top, il y a le papier bulle, il y a tout, bref. Là ça m'a vraiment choquée, voilà, donc je voulais les boycotter, arrêter d'acheter chez eux, me dire moi je vais plus leur donner ma thune, parce que vu comment ils remercient les clients, ils peuvent bien aller se faire voir. Et après, je me suis un peu calmée, je me suis dit, quand même, j'aime bien les parfums de chez Zara. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que je n'achète plus en ligne leurs parfums. Ça, c'est terminé. Et ce que j'ai trouvé, et ce sera d'ailleurs ma seconde vidéo, parce que... Néanmoins, il y a quand même de chouettes parfums dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là, arrêter de déblatérer tout ça. Ça m'a quand même vraiment mise en colère. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal, si ça vous est arrivé avec d'autres marques, si ça vous est aussi arrivé chez Zara d'avoir des colis complètement défonce. Voilà, c'est bon, je m'arrête là. Maintenant, on va passer à la revue des parfums. Donc pour commencer, je vais vous présenter un petit peu la collection Cacao. Donc comme je vous ai dit, on est vraiment sur un trio de chocolat, chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Le chocolat blanc sera présent dans le Cocoa Latte, le chocolat au lait sera dans le Cocoa Sunset et le chocolat noir, il sera dans le Cocoa Bliss. Je vais commencer par le Cocoa Latte. C'est un parfum qui est censé ressembler au Bianco Latte de chez Giardini di Toscana. Donc pour chaque parfum, nous avons uniquement 3 notes de cité. Pour le Cocoa Latte, nous avons notes de chocolat blanc, de crème fouettée et de daim. Au niveau de l'intensité, on est sur une intensité modérée et il est considéré comme un oriental vanillé. Donc ce parfum, je trouve qu'il ressemble vraiment beaucoup au Bianco Latte. Ce qui me dérange chez lui, c'est cette note de daim. Donc je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas à quel point elle serait présente ou pas, comment est-ce qu'elle allait sentir exactement. Et c'est vrai que ce parfum, pour moi, du coup, c'est un mélange entre Bianco Latte et une chaussure neuve. Et disons que l'odeur de chaussure neuve, pour moi, elle est vraiment
Alors elle va pas être dominante dans le parfum, mais elle est quand même là à 35-40% je trouve. Et en fait, je n'aime pas avoir cette odeur de un peu organique, sauvage, de cuir, daim. Ça ne me correspond pas. Pour moi, vraiment, c'est l'odeur d'une chaussure neuve. Je n'aime pas avoir cette odeur-là sur moi. Voilà. Après, ce parfum, je le visualise davantage sur un homme. Mais c'est mon interprétation, quoi. C'est vraiment mon avis. C'est juste, je trouve vraiment cette note de daim, je la trouve vraiment pas raffinée. Je trouve qu'il y a quelque chose un peu de brut qui me dérange. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on est vraiment sur cette odeur un petit peu de caramel délicieuse. Au niveau de la tenue, il n'y a vraiment aucun souci, je trouve, on est sur du 5-6 heures sans problème. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on passe au Cocoa Sunset. Alors, au niveau des notes, on est aussi sur de la crème fouettée, du chocolat au lait et de la vanille. Intensité, moi je trouve qu'on est entre modéré intense et il est considéré comme oriental vanillé. Donc ce parfum, vanille, chocolat au lait, crème fouettée, moi je m'attends à un chocolat Milka. Mais ce sont mes attentes, d'accord? Elles sont propres à moi et donc... Bon, j'étais hyper déçue par ce parfum et je savais que j'allais l'être parce qu'avant de le recevoir, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'une américaine ou britannique, c'est Coco Pebs, je mettrai, il me semble c'est Coco Pebs, qui fait pas mal de revues sur les parfums Zara et qui a trouvé que ce parfum ressemblait au Yara de chez Lattafa. Et comment vous dire que oui, donc je suis dégoûtée. Si vous ne savez pas, le Yara de Lattafa, je l'ai testé et j'en parle dans ma commande Notino et vraiment je n'aime pas du tout. Pour moi, il y a un côté vraiment parfum cheap, un peu lingette bébé. Et vraiment, pardon, ce parfum m'écoeure au plus haut point. Et pour moi, c'est vraiment le parfum Yara Lattafa plus vraiment une note gourmande. Je sais même pas si c'est vraiment le chocolat au lait parce que chocolat au lait, on s'attend à quelque chose de plus sucré. Là, je trouve que c'est vraiment quelque chose de gourmand. Une sorte de fève tonka un petit peu, plus le Yara Lattafa. Donc vraiment pour moi, c'est un gros no merci. Mais alors ce que je dois dire, c'est si vous aimez le Yara Lattafa, si vous aimez les parfums gourmands, je vous le conseille à 1000% parce que ce parfum a une intensité et une tenue incroyable. Donc quand j'ai essayé de tester ce parfum, je l'ai vaporisé sur un sweat. L'odeur a tenu dessus, mais pendant des jours. J'ai dû le mettre à la machine parce que tous les jours j'essayais de vaporiser autre chose dessus et au bout d'un moment dans la journée, j'avais des relents du Coco Sunset, mais c'était incroyable. Et le dernier, le meilleur pour la fin pour le coup, c'est le Cocoa Bliss. Et donc là, on est sur un accord chocolat noir avec de la pêche, si je me trompe pas de tête. Où est-il? On est sur un accord de chocolat noir, pêche et fruits de la passion. Au niveau de l'intensité, on est sur modéré et c'est un parfum qui est floral, fruité et gourmand. Et alors, ce parfum, il est super sympa. Je trouve qu'il a très légèrement un côté du baccarat rouge extrait de parfum. Alors, je n'ai pas l'original de ce parfum, mais j'ai la version de Divin et je trouve que c'est un super parfum. Et vraiment, il y a ce côté un petit peu justement unisexe d'un parfum gourmand qui va pas être trop sucré. Et l'ouverture de ce parfum est délicieuse avec les fruits parce que c'est vraiment très sucré, fruité. Et après, ça vous laisse vraiment, je trouve, quelque chose de doux, d'oriental doux, qui est super agréable. Je sais pas s'il y a du safran dans ce parfum ou quoi, mais il sent trop bon. Donc au niveau tenue, juste pour préciser, pour moi on est sur 4-5 heures max, mais grand max. Au bout de 4 heures, je trouve qu'il faut quand même pas mal s'approcher pour sentir le parfum. Il reste vraiment proche du corps, proche de la peau. Voilà, c'est un peu dommage. L'odeur, si vous aimez ce type de parfum, un petit peu le Red Temptation, moi je vous le conseille. Vraiment, je le ressens vraiment pour le plaisir. Très sympa. Il a vraiment quelque chose de chaud mais de doux. Il y a vraiment rien qui ressort, qui pique, qui attaque. Il est vraiment très rond. J'adore. Je suis vraiment super contente parce que j'avais commencé par sentir les deux d'avant et vraiment j'étais... Ok, la collection cacao, elle est vraiment pas pour moi. Et celui-là vraiment m'a... Alléluia. Voilà. Donc voilà pour cette collection.
Donc maintenant, on va passer à la collection Crush. Donc la collection Crush, comme je vous ai dit en début de vidéo, elle met à l'honneur la cerise. Je vais commencer par le parfum le plus léger, on va dire, frais au parfum le plus intense oriental. Donc tout d'abord, nous avons le Iconic Crush. Donc c'est un parfum qui met en avant une cerise juteuse, sucrée, et ensuite le parfum nous emmène vers quelque chose de floral et de frais. Donc avant de vous en dire plus, je vais vous partager déjà les notes. Donc en note de tête, nous avons du citron et de la bergamote, note de cœur du jasmin et de la cerise, note de fond de la vanille et du praliné. On est sur un parfum qui est plutôt modéré au niveau de son intensité et c'est un floral fruité. Ce parfum, je trouve que l'ouverture est délicieuse, vraiment elle est sucrée, juteuse et une fois que le parfum se pose, je trouve qu'il nous laisse vraiment une odeur de parfum assez classique, d'un floral frais. Il me rappelle d'ailleurs le parfum Shades of Lust de la collection de fin d'année dernière de chez Zara, que l'ouverture était très fruitée, sucrée, et au final, le parfum lui-même, une fois qu'il se posait, on était vraiment sur ce floral frais assez léger qui moi ne m'intéresse pas, pour le coup, qui ne me plaît pas, qui ne m'intéresse pas. Et là, je trouve vraiment avec cette Iconic Crush qu'ils ont fait franchement la même chose. Et j'en viens même à me demander si vraiment c'est pas la même base de parfum, ils ont juste ajouté la cerise. Voilà, donc là, je suis pas du tout convaincue. Ensuite, nous avons le Delicious Crush, qui là est plus sur une cerise très sucrée, un petit peu bonbon, qui est délicieuse. Je vais vous donner les notes. On a en note de tête de la cerise, de la framboise, en note de cœur du gardénia et en note de fond du caramel. On est sur une intensité, je trouve, entre modérée et discrète. Et il est considéré comme floral, fruité et gourmand. Je suis pas hyper convaincue pour le gourmand, mais floral, fruité, oui. Et alors ce parfum, je trouve la framboise et la cerise se mélangent super bien. Ce parfum me rappelle le Sweet de chez Lolita Lempicka. C'est un parfum que ma maman possédait et elle aimait bien le vaporiser avec d'autres parfums. Parce qu'en fait c'est un parfum, le Sweet de Lolita, qui va être très sucré, très fruité, mais qui va pas tenir très longtemps. Et du coup elle aimait bien avoir cette ouverture-là sur elle. Et ensuite, elle avait l'autre parfum qui était un peu plus costaud, qui tenait bien après toute la journée. Il me semble qu'elle portait, c'était le Narciso Rodriguez Her, ou quelque chose comme ça. C'était très poudré, très musqué. Et c'est vrai que le mélange était super bien. Et j'avoue que ce parfum, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce parfum, tout seul, en fait, je trouve qu'effectivement, il ne tient pas et il ne vous laisse vraiment pas grand-chose. Alors, je ne comprends pas trop au niveau des notes de fond caramel, donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a d'autre. Donc je l'ai retesté hier pour vraiment être sûre, mais c'est vrai que quand vous le vaporisez, il est super sympa, c'est vraiment un cocktail de fruits rouges, quoi. Il est délicieux. Mais une fois que ceci est passé, et ça passe en 3/4 d'heure, 1 heure, il vous reste vraiment un sillage, quelque chose de léger, de cette même odeur, mais très adoucie. Et vraiment, je me dis, mais en fait, il manque quelque chose, je trouve, dans ce parfum pour qu'il soit complet. Et donc, effectivement, ce parfum, j'ai envie de le compléter avec autre chose. Je trouve l'odeur très sympa. Je dois dire, vraiment, j'étais super contente de retrouver un petit peu cet ADN du Sweet de Lolita Lempicka. J'avais hésité à l'acheter et au final, à chaque fois, je me disais, bon, 30 € les 30 millilitres, j'ai pas trop envie, quoi. Donc je suis très contente, voilà, que Zara propose cette version-là. Et en fait, au final, donc je trouve qu'ils se ressemblent. Pardon, je vais le dire, mais je trouve que ce parfum n'est pas complètement abouti. J'ai testé des parfums très comme les parfums Escada. Je trouve qu'ils tiennent mieux que ça. Et là, on est sur une autre parfum en plus. Donc voilà, au niveau de la performance de ce parfum, je suis vraiment pas convaincue du tout. Mais il sent très bon, hein. Si vous connaissez le Sweet de Lolita Lempicka, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est le Sweet ou le So Sweet auquel il me fait penser. Je ne sais pas si j'ai déjà senti le So Sweet, donc je vous dirai le Sweet. Mais peut-être qu'il se rapproche plus du So Sweet parce que j'ai comparé et dans le So Sweet, vous avez de la framboise, ce qui n'est pas le cas du classique. Et pour terminer, nous avons le Rouge Crush qui là bat tous les records niveau intensité et tenue de cette collection. Donc ce parfum, je vais vous donner les notes avant, pareil, de péter un câble sur le truc. Donc c'est un parfum qui est plutôt modéré niveau intensité, et je dirais modéré intense, voilà, / intense. C'est un oriental boisé et vraiment accent sur le boisé.
Au niveau des notes de tête, on a de la cerise noire, de la mandarine, note de cœur, fève tonka, note de fond, ambre, patchouli. Souvenez-vous du patchouli, pour moi, c'est la grande star du parfum. C'est vraiment ce qui est mis en avant dans ce parfum et c'est ce qui fait que je ne l'aime pas, malheureusement. Ce parfum, je trouve qu'il s'ouvre effectivement sur la cerise, ça sent bon et on sent carrément quelque chose de lourd, d'oriental qui vient, quoi, qui arrive. Et en fait, ça se sent juste en le sentant, on sent que c'est costaud, il y a quelque chose de costaud. Et donc ce parfum, j'ai voulu l'essayer parce que sur Fragrantica, des personnes trouvaient qu'il ressemblait au Black Opium Overred. Et le Black Opium Overred, je ne l'ai jamais testé, mais j'aime beaucoup le Black Opium et je suis une fan du Black Opium Nuit Blanche. Donc je m'étais dit, faudrait peut-être que j'essaye d'autres versions du Black Opium parce que peut-être elles pourraient me plaire. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu tester ce parfum. Je ne peux pas vous dire à quel point il ressemble ou pas donc au Black Opium Overred, puisque je ne l'ai toujours pas senti. Et moi, ce parfum, pour moi, c'est vraiment du patchouli très, très fort. Le patchouli, il domine absolument les notes. On est sur une ouverture un petit peu fruitée, amandée, vraiment avec la cerise noire, on n'est même plus sur une cerise amaretto. Et vraiment, le patchouli, je trouve qu'il est beaucoup trop fort. Et en fait, je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait été pas mal peut-être de rendre le parfum un peu plus gourmand plutôt que d'envoyer le patchouli comme ça. Voilà, je le trouve vraiment trop fort. Je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Quand je sens ce parfum, j'ai l'odeur des bâtonnets d'encens indien au patchouli. Juste, j'allume un bâtonnet d'encens patchouli et je retrouve 60% de ce parfum. Donc vraiment, c'est super fort pour moi. Ça percute trop. Pour moi, ce parfum percute vraiment trop. Je préfère des parfums un peu plus équilibrés, on va dire, un peu plus doux. Voilà. Si vous êtes un fan de patchouli, je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. Si jamais vous avez senti ce parfum et vous avez également senti le Black Opium Overred, n'hésitez pas à me dire s'il se ressemble ou pas. Donc voilà pour ce parfum. Et pour finir, je vais vous parler du Sweet Pastry, qui est un parfum qui a fait sensation sur la toile, sur les réseaux, partout, bref. Beaucoup de personnes en parlaient. Et quand j'ai vu qu'il était de nouveau disponible, je me suis dit mais let's go quoi. Donc ce parfum, en note de tête, il a du citron, note de cœur canne à sucre, note de fond vanille. Encore une fois, nous n'avons droit qu'à 3 notes. Voilà, c'est comme ça, on fait avec, hein, voilà. Pas de geste commercial. Au niveau de l'intensité, on est sur une intensité modérée. Je dirais, ouais, modéré, presque discret. Et il est considéré comme oriental vanillé. Ouais, mais à peine. Franchement, oriental, d'accord, à peine. Donc c'est une autre parfum. Et c'est un parfum qui pouvait faire penser, selon certaines personnes, aux dévotions de Dolce & Gabbana. Donc le dévotion de Dolce & Gabbana, je ne connais pas l'original, mais j'ai son équivalent chez Nox que j'aime beaucoup et je vous en parle dans ma deuxième vidéo revue sur les produits Nox sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas, voilà, si ça vous tente. Et alors ce parfum, pour moi, on a vraiment une odeur de fleur d'oranger qui n'est pas précisée. Et en fait qui me dérange dans ce mélange. Donc je trouve à comparer déjà du dévotion, on est vraiment sur quelque chose de plus doux. On est vraiment sur quelque chose de très rond. On est sur quelque chose d'un petit peu moins sucré, je trouve d'un petit peu plus gourmand. Et il y a cette fleur d'oranger, donc on a aussi de la fraîcheur en plus. On n'est vraiment pas sur quelque chose de presque de sirupeux du dévotion, là on est sur quelque chose de plus dilué. Voilà. Et donc ce parfum, on est vraiment sur un citron très doux, fleur d'oranger, très légèrement vanillé. Mais franchement, ce parfum ne me transporte pas. Donc je vous avoue que je suis aussi pas mal déçue. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus sucré, plus rentre-dedans. Je suis française, on me dit Sweet Pastry in Paris. Je n'ai pas du tout cette odeur-là. Moi, je ne reconnais pas du tout ce qu'ils essayent de refaire comme pâtisserie, comme viennoiserie. Il y a presque un côté noix de coco, mais très léger. Pour moi, on est vraiment sur quelque chose de très doux. Je suis vraiment pas fan. J'ai l'impression qu'il a une sorte d'ADN un petit peu comme on peut retrouver dans les parfums pour enfants. On est vraiment sur quelque chose de léger, très dilué, qui pour moi manque de caractère, qui pour moi vraiment manque d'intensité.
Et du coup, je suis pas convaincue par le parfum. Voilà, je l'ai essayé, hein, vraiment au vu de la hype qu'il y avait, je me suis dit non mais attendez, peut-être faut que j'attende, peut-être c'est plus sur la peau, plus sur les vêtements, plus sur tel type de vêtements, etc. À chaque fois c'est la même chose, je suis pas convaincue à cette fleur d'oranger qui me dérange. Et je vais vous dire, la fleur d'oranger, cette odeur précise de fleur d'oranger, me rappelle, et là voilà, c'est parce que je connais le produit donc ça me fait penser à ça. Si vous connaissez, peut-être voilà, vous allez comprendre. Ça me rappelle le produit Actisoufre, qui est un pchit pour se nettoyer les narines ou la gorge, qui est à la fleur d'oranger. Et donc c'est un vaporisateur, un pchit pour le nez que je trouve sent super bon, qui est très agréable à utiliser quand on est malade. Mais du coup, je retrouve vraiment une odeur très similaire de fleur d'oranger dans ce parfum. Et je me dis, bon bah voilà, je vais pas me parfumer à l'Actisoufre, quoi. C'est malheureux et voilà. Si je n'avais pas connu Actisoufre, peut-être j'aurais un discours très différent. Néanmoins, je le trouve quand même trop dilué, trop doux, voilà. Vraiment, je préfère absolument l'équivalent Nox que j'ai du Dévotion, qui est super. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé au niveau des prix, c'est vrai, donc la collection Crush de 50 ml, on est à 18 €, ce qui est une collection un petit peu chère, et c'est d'ailleurs la collection la plus chère, parce que la collection aussi Cacao, elle est également à 18 € les 100 ml. Donc là, on est vraiment sur des parfums quand même assez chers. Pour le coup, pour du Zara, là, c'est un petit peu cher, 18 € les 50 ml. Ça reste quand même des prix très intéressants. C'est juste en comparant les prix de ce que propose Zara habituellement, c'est un peu inhabituel. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des retours ou des remarques à faire sur ces collections-là de chez Zara ou sur Zara en général, le service après-vente, voilà. Moi, je vous retrouve pour une seconde vidéo, encore une fois sur Zara, comme je vous ai dit, et ce sera le D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.